des hommes, mais en fonction de ta fidélité. Quand tu es connecté avec un Père, tu es connecté à une source de bénédiction. L'idée de la résurrection qui est le cœur de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui et le cœur du christianisme. En tout cas, on verra avec le pasteur si je me suis trompé dans ma définition du christianisme. Ce sera tout à l'heure avec le début des hostilités. C'est tous contre un. Raoul Wafo, révérend, comment se déroule pour un pasteur des églises de l'Ouest, des églises révélées, réveillé, vous voulez dire? Révélées, moi je dis révélées. Très bien. On peut ne pas s'entendre dessus, vous êtes libre de nous indiquer la bonne formulation, mais pour moi c'est des églises révélées. Comment se déroule la Pâque pour un pasteur de ce type d'église? Nous savons à peu près comment ça se passe chez les catholiques, chez les protestants, mais c'est toujours une curiosité de savoir comment se déroule chez vous une journée de Pâques. Pour nous, c'est une opportunité de faire découvrir au monde le don merveilleux que Dieu a fait à l'humanité, c'est-à-dire envoyer son Fils mourir à la croix, verser son sang pour expier les péchés et réconcilier le monde avec lui. Et ça, c'est vraiment fondamental. Dans l'Ancien Testament, c'est une fête qui était célébrée par les Juifs, qui était faite en mémoire de la sortie du peuple d'Israël de la captivité d'Égypte, qui a duré 430 ans. Cette fête était aussi le symbole de la défaite des dieux de l'Égypte. L'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham, en lui disant « Tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans, après quoi je vais les délivrer. » Il y avait aussi là la sortie de l'esclavage, la liberté d'un peuple, sa restauration, sa prospérité, son épanouissement et l'accomplissement des desseins de Dieu au travers d'un peuple que Dieu s'est choisi. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la nouvelle naissance, la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, parce que la Bible a deux alliances, deux testaments, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La célébration de la Pâque ne se fait plus de la même manière que dans l'ancienne alliance. Christ est notre Pâque. Christ a été immolé. Nous le célébrons. Pour nous, en tant que pasteurs, normalement, c'est une fête quotidienne. Mais nous prenons cette opportunité annuelle, parce que c'était la prescription qui a été donnée à Moïse, de célébrer cette fête tous les ans, pour annoncer au monde entier qu'on n'a plus besoin de subir l'oppression de la puissance des ténèbres. Parce qu'en fait, la vie est spirituelle. La vie est d'abord spirituelle. Ceux qui ne comprennent pas la dimension spirituelle de la vie la subissent. Et le vrai problème des dérives qu'on a dans nos continents, même la pauvreté qu'on voit dans notre continent, c'est parce qu'on a laissé triompher la puissance du mal. L'évangile est une puissance du bien. Donc pour nous, la Pâque, c'est dire au monde, vous pouvez vivre la liberté de Christ, vous pouvez justement être réconcilié avec Dieu et vivre sur la terre les desseins que Dieu a arrêtés pour chaque homme. Car ce monde existe parce qu'il y a un créateur, qu'on le veuille ou non. Et il a choisi qu'en ce qui concerne justement le salut, que ce soit par la personne de Christ. Est-ce qu'il y a des cultes spéciaux? Est-ce qu'au niveau liturgique, c'est quelque chose de... Oui, nous on a ce qu'on appelle le festival de Jésus, qui se fait tous les ans, généralement sur 3 jours. Et donc on termine ce dimanche, on a terminé ce dimanche, qui est un moment où on vient en action de grâce, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et des personnes témoignent de leur guérison, de leur délivrance, de leur restauration, de leur bien-être, de la sortie de la captivité. C'est incroyable, c'est vraiment une fête en l'honneur de Dieu. C'est la fin du jeûne aussi? Nous ne faisons pas le jeûne comme les églises catholiques, voilà, parce que nous estimons, comme je l'ai dit au départ, que la Pâque devrait se célébrer normalement tous les jours. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas d'alliance, devrait être pris quotidiennement ou chaque semaine dans les maisons. Et il dit chaque fois que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Souvenez-vous du prix que j'ai payé. Parce que Christ est notre Pâque dans la Nouvelle Alliance. Un peu comme ailleurs on fait l'Eucharistie tous les dimanches. On célèbre l'Eucharistie tous les dimanches. C'est-à-dire que le corps et le sang du Christ. Normalement, nous devons prendre le repas d'alliance chaque fois que nous nous réunissons en assemblée, mais nous le prenons pas simplement comme un rituel religieux, mais il y a une dynamique spirituelle derrière, parce que c'est un repas d'alliance. C'est le corps, c'est le sang. C'est par ce repas qu'il y a une forme de transmutation génétique, permettant à l'humain d'incarner le divin.
C'est ça justement la puissance. Et il faut bien comprendre que quand on parle d'église, on parle de l'entité qui regorge la puissance la plus élevée de l'univers. Et c'est pour ça justement que toutes les personnes qui sont dans les pratiques sataniques ont un problème avec la dynamique de la puissance de l'église dite. Dernière question, avant de passer la parole à mes confrères. Oui. Pourquoi vous célébrez seulement la Pâque, j'ai envie de dire ainsi, et vous ne célébrez pas Noël par exemple? Bon, il y a un débat. Personnellement, Noël est le symbole de la naissance. Jésus est né. Mais on peut naître et mourir sans avoir atteint son but. Il est donné par Dieu, l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Mais avant sa mort, il n'a pas accompli sa mission. Jusque sur la croix, il y a encore des dernières épreuves. On lui apporte de 20 mêlées de fiel qu'il refuse de boire. Parce que s'il le boit à la croix, la douleur n'est pas endurée dans son corps, dont la rédemption de l'homme est annulée. Donc quand il termine sa mission, il crie « Terre et Leste, tout est accompli ». Et c'est là, justement, que l'œuvre réelle de Dieu a été accomplie. Donc, la fête de Noël, nous reconnaissons, Jésus est venu, il est né pour atteindre une mission, mais par la Pâque, nous célébrons l'accomplissement de la mission. Parce qu'il a dit tout est accompli. C'est la victoire. Et ça, c'est plus important. Parce que si on peut aller en guerre et perdre la guerre, on célèbre plutôt la victoire. C'est vrai, Raoul Wafo. Oui. On a l'impression, dans les églises évangéliques, comme on appelle ici en Côte d'Ivoire, que vous êtes constamment dans la démonstration de vouloir dire aux catholiques, aux protestants, qu'ils sont un peu à côté d'une façon de faire, telle que vous comprenez l'évangile. La manière dont vous célébrez la Pâque, elle est différente de chez les catholiques, chez les protestants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, les gens qui, bien avant, ont porté le symbole de la Pâque n'ont pas compris sa réelle signification? C'est peut-être pour ça que vous faites différent. Non, pas du tout. Je ne veux pas entrer dans ce type de débat. Nous sommes un corps entier. Et la révélation de la parole de Dieu est progressive. Et celui qui célèbre la Pâque une fois l'an a fait le choix de célébrer une fois l'an. Nous n'avons pas de problème avec les églises protestantes ou les églises catholiques. Parce qu'elles ont accompli et elles accomplissent une mission assez louable. Cependant, nous parlons d'églises pentecôtistes ou églises réveillées ou églises évangéliques dans le sens de la progression des révélations. En termes de révélation, c'est le dévoilement de la vérité pour l'application de cette vérité au contexte présent. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et quand Jésus a dit, l'apôtre Paul parle de Christ, Jésus comme étant la Pâque qui a été immolée. Donc, nous célébrons différemment. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre le fait qu'il les célèbre une fois par an. C'est un choix. Mais nous revenons simplement aux Écritures. Et je peux vous donner des textes seulement sur lesquels on se base. Est-ce que l'impact est le même du message que vous voulez passer quand les catholiques ont tout un rituel qui dure par an 40 jours de jeûne? Rodrigue en parlait tout à l'heure. Et vous faites 3 jours qui symbolisent les 3 jours que le Christ a fait dans le tombeau. Est-ce que vous ne voulez pas passer un message de cette révolution de l'évangile que vous prêchez en longueur de journée et dire aux catholiques, là encore vous avez fait faux, il faut vous adapter à la révélation de la parole que vous prétendez avoir? En fait, l'un des problèmes auxquels Jésus a été confronté lors de son ministère terrestre, c'était justement la puissance de la religion. Et personnellement, je hais la religion. Parce que la religion a servi les hommes et les tient en captivité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jésus l'a dit. Il dit, vous sondez les Écritures. Et les Écritures vous rendent témoignage de moi, mais vous refusez de venir à moi. Alors, qu'on soit évangélique, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, pour moi, en tant que pasteur, le plus important, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Et à partir de ce moment, on est revêtu de son esprit, qui nous permet d'aller dans la profondeur de la compréhension de la vérité, devenir un être spirituel. Donc, on peut appartenir à l'Église, on peut appartenir au mouvement du christianisme sans avoir une relation personnelle avec le Christ. Ça, c'est là où je mets vraiment de l'insistance. On peut même être de nos églises sans avoir une dimension de vie nouvelle, qu'on l'a exclusivement qu'en rencontrant Jésus, en l'acceptant dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est ça pour moi le centre du débat. Et c'est pourquoi nous parlons de Pâques. Il est mort pour réconcilier les hommes avec lui. Donc s'il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de célébration. Il est important de célébrer cette réconciliation. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, il y a tellement d'infiltration dans nos églises. Même dans toutes nos églises, des personnes qui entrent. Vous mettez des vêtements sur un singe qui ne devient pas un homme.
Vous le dressez, il se met à table comme tout le monde. Il n'a pas la nature d'un homme parce que c'est un singe. Et beaucoup de personnes, hélas, entrent dans les églises, pensent devenir des enfants de Dieu, mais n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Cette expérience est essentielle pour la transformation de l'humain et permettre ainsi à l'humain d'impacter véritablement la société. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc nous célébrons véritablement cette victoire absolue, parce que c'est la fin du calvaire, de la souffrance, de l'agonie des peuples par ces puissances ténébreuses. Et c'est pourquoi, justement, l'évangile, le vrai, est sérieusement contesté par les hommes qui sont des figures visibles de ce règne obscur qui a à sa tête Satan. Mais comme je dis encore, dans toutes nos églises, on a des personnes qui, hélas, sont entrées, mais n'appartiennent pas au règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le règne de la lumière. C'est un règne différent. C'est un règne de puissance, un règne démontrable, un règne qui apporte une véritable révolution, une véritable transformation. Et ça, pour moi, c'est le cœur. Et c'est pourquoi, je dis encore, même parlant de Jésus, Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Non, il n'est pas chrétien. Ce sont ceux qui l'ont suivi, qui après ont été appelés chrétiens. Mais il n'a jamais été chrétien. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Non. Il était juif. Même si, au-delà même, il était juif de par sa nationalité, mais il ne s'est jamais réclamé appartenir à un... Il aurait dit qu'il était le roi des Juifs. Il a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Parce que dans le plan du salut, qu'est-ce qui se passe? Le premier homme, Adam, a péché. Et la séparation d'Adam avec Dieu a donné donc naissance à la religion. L'homme a commencé de par ses propres efforts. Adam qui porte des vêtements de fille, sa femme, par ses propres efforts d'aller à la rencontre de Dieu. Et Dieu a permis, la Bible dit, il a permis que les hommes le trouvent en tâtonnant. Donc la religion, c'est un tâtonnement pour essayer de combler le vide laissé par l'absence de l'Esprit Saint dans la présence de l'humain. Parce que l'être humain est un être tridimensionnel. L'esprit, un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Donc tant qu'il n'y a pas de fusion, de relation avec le Saint-Esprit, on peut ouvrir son esprit à d'autres esprits. Et donc on aura le temps, j'espère, de le démontrer. Voilà. Révérend Waouf, moi je suis chrétienne, comme vous, et j'avais une question pendant qu'on y est, la Pâque. La célébration, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la célébration se fait différemment d'un temple à un autre, d'une église à un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, le christianisme, justement, n'a pas cette difficulté parce que les chrétiens, pas Jésus, hein, les chrétiens, pas ceux qui suivent, mais tous ceux qui se réclament de ce corps ont chacun une vision ou une pensée de ce que Dieu peut être, de ce que Jésus peut être. Parce que quand on dit, moi je suis protestante au Cameroun, ici je suis devenue évangélique parce que bon, les appellations diffèrent d'un endroit à un autre. L'essentiel c'est Christ que je veux rencontrer. On ne fait pas de carême normal pour la Pâque. Ça veut dire qu'on va attendre le jour dit et puis on va faire notre célébration. Ailleurs, il y a toute une, comme il le disait tantôt, tout un cérémonial pour arriver jusqu'à à l'image de Jésus. À l'image de Jésus lui-même, voilà. Qui s'est retiré dans le désert. Moi, je ne parle même pas des hommes de Dieu parce que les chrétiens en eux-mêmes, ça dit quand tu sors d'un lieu à un autre, on peut être perturbé. Est-ce que Dieu, qui est un, ne donne pas une vision unique à tous ces révélés? Parce que je suis chrétienne, mais je ne suis pas une élue. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je n'ai pas un ministère que Dieu m'a accordé pour pouvoir. Mais vous l'avez. Est-ce que Dieu est différent d'un pasteur à un autre, d'une église à un autre, d'une église à une autre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une compréhension unique de cette fête-là? Alors, il est aussi important de comprendre que quand nous parlons de christianisme, il a été pour beaucoup infiltré par la puissance du camp ennemi. Jésus parle de l'abomination en lieu saint. Est-ce qu'on peut être d'accord sur la manière de célébrer la Pâque? Je prends par exemple l'exemple du chemin de croix. Vous voyez un monsieur qui porte une croix et qui se balade dans la ville, beaucoup de personnes le font. Pour ceux qui regardent, ils se disent, en marchant derrière lui avec cette croix-là, nous sommes en train de faire le chemin que Jésus a demandé. Mais le chemin de croix, c'est pas porter cette croix ce jour, non. La croix dont il s'agit, c'est la rénonciation à sa vie personnelle pour épouser la voie de Dieu. Ce n'est pas une croix qu'on porte dans la rue. Cette croix-là n'était qu'un symbole
justement du prix payé par le Christ. Donc quand je vais dans la rue et que je fais le chemin de croix et je rentre à la maison, je dis bon, parce que j'ai fait le chemin de croix, je suis pardonné. Encore là, c'est une usurpation. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quotidiennement. Je dois ôter le vieux levain, comme l'apôtre Paul le dit. Vivre en parfaite adéquation, symbiose avec la vérité. C'est ça porter ma croix. Être dans un poste de responsabilité, avoir la possibilité de voler et ne pas piller les caisses de l'État. C'est ça porter sa croix. Quand on a quelqu'un qui te fait du mal, ne pas rendre de mal par le mal, c'est ça porter sa croix. Accepter de ne pas être conforme au siècle présent et de vivre en une parfaite harmonie avec les Saintes Écritures. Souvent, ça demandera de porter sa croix. C'est ce que Jésus disait. Donc quand on limite ça au fait de faire un parcours, nous disons non. Nous pouvons tronquer la vérité et berner le peuple. Il faut qu'on rentre et qu'on épouse la vérité. Je dis encore, attention, les dénominations, toutes les dénominations n'incarnent pas la vérité, mais elles incarnent la religion. Il y a une différence entre la religion et la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, j'ai grandi dans l'église catholique que je respecte pour le travail missionnaire accompli. Mais cependant, c'est la rencontre de Christ Jésus dans ma chambre qui a donné à ma vie la dimension qu'elle a aujourd'hui parce que justement, il s'est révélé à moi. Et je demande à toute personne qui va à l'église, qui croit en Dieu, de faire cette rencontre personnelle parce que sans lui, il n'y a pas de possibilité de réconciliation avec Dieu. La vie avec Dieu n'est pas simplement terrestre. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension céleste et la dimension terrestre. Après cette vie, on va où? Parce que ça, c'est un autre débat. Je vais où après la vie? Alors, il faut qu'on ait des réponses claires là-dessus. Et il faudrait que toute personne s'assure, après savoir traverser le corridor de la vie, justement, d'avoir fait le soi, pendant qu'il est vivant, de l'éternité. J'ai un problème avec des gens, on m'appelle, on dit, bon, tel monsieur est mort, il faut qu'on apporte de l'argent, on te donne de l'argent pour prier pour lui, parce qu'il avait beaucoup de biens, pour que son âme aille au ciel. Ou alors qu'il soit accepté au purgatoire. J'ai dit, il n'y a aucun texte de la Bible qui nous demande, par exemple, de prier pour un mort pour qu'il aille au ciel. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous prenons la décision de l'éternité dans le temps. Jamais après le temps. Personne ne décide de la place de l'autre. Donc nous voulons dire aux gens qu'il est important que chacun prenne sa vie en main et que personne ne se laisse berner par la religion. Parce que l'éternité, on fera face au jugement tout seul. Il n'y aura pas de prêtre, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas d'évêque, on sera face à Dieu. Et si on est sincère dans sa chambre et qu'on pose la question à Dieu, Dieu se révélera à nous. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Cependant, on peut faire le choix sur la terre d'embrasser une autre voie. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je vis, c'est le battement de mon cœur. Je veux que tout le monde découvre la vérité. Je vois ce que l'évangile a fait dans ma vie et je vois comment les gens souffrent. Je dis non, il est important que les gens embrassent la vérité. C'est fondamental. Voilà vraiment pour moi le centre du débat. La personne de Christ capable d'affranchir, de délivrer, de restaurer et d'assurer une vie éternelle, mais pas seulement l'éternité. Parce que nous ne parlons pas du ciel comme si la terre n'existait pas. Nous avons d'abord sur terre une mission. Et rien ne peut apporter le sort de notre société, le développement, comme justement l'évangile de vérité. Si on avait l'évangile dans notre pays, le Cameroun, si ceux qui dirigeaient le Cameroun embrassaient le chemin de la vérité, ou même le président africain, on aurait un développement un peu plus rayonnant, plus puissant. Parce que l'évangile ne vient pas berner. L'évangile vient illuminer, vient permettre aux personnes d'être davantage, de révéler le potentiel réel qu'ils incarnent. Et moi, je ne prêche pas mon témoignage en disant, regardez ce que Jésus a fait dans ma vie. Cet évangile marche et marche clairement. Révérend Raoul Wafo, nous sommes aujourd'hui, le jour de Pâques, et on a eu des célébrations un peu partout dans les églises. Vous expliquez, vous déroulez la manière dont vous fêtez la Pâques. Et quand on vous écoute, même si vous ne voulez pas l'assumer ouvertement, mais c'est un peu une critique à l'endroit de ceux qui font autrement. Vous dites, il faut une relation vraie avec le Christ, il faut une nouvelle naissance. Et nous, on sait, chez les catholiques, chez les églises traditionnelles, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites comme chez vous. Il n'y a pas cette nouvelle naissance où on se baptise quand on est déjà âgé, où on fait une rencontre personnelle avec Jésus. Il n'y a pas tout ce cérémonial. Alors, je reviens avec ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, la Pâque, telle qu'elle est célébrée chez vous, chez les catholiques, telle qu'on a célébrée aujourd'hui, vous vous dites de manière assumée, les autres se trompent encore, il faut qu'ils continuent à chercher, il faut qu'ils parviennent à la vérité, parce que comme on le dit dans la Bible, il faut connaître la vérité et elle vous affranchit. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui assumer cela et dire aux autres, cherchez la vérité pour qu'elle puisse vous affranchir sur la célébration de la Pâque? Comme je dis encore, la révélation est progressive.
Et même quand vous professez la vérité, vous le faites dans l'amour. C'est fondamental. Vraiment fondamental, la vérité dans l'amour. Jésus était face à Nicodème, qui était un chef de juge, docteur de la loi, qui vint vers lui de nuit en disant, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répond à Nicodème, il lui dit, tu sais, il faut que tu naisses de nouveau. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il peut voir le royaume des cieux. Jésus lui dit, Nicodème dit, mais comment est-ce possible? Moi, je suis un homme de cet âge. Comment à cet âge, je peux naître de nouveau? Je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître? Il dit non. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Donc, il lui expliquait par là le mystère de la nouvelle naissance. C'est face à un religieux qu'il a parlé du mystère de la nouvelle naissance. Donc, c'est vraiment fondamental. La religion a été pendant longtemps toujours, justement, le frein à la découverte de la vérité. Parce qu'en fait, quand on parle des dogmes, ce sont des concepts humains qui n'ont rien à voir avec les textes scripturels de la parole de Dieu. On ajoute à l'écriture ce que Dieu n'a pas dit. Voyez-vous? Et donc, nous disons, restons intégral, restons dans les Écritures, faisons les choses exactement comme la parole de Dieu le demande. Et c'est vraiment ça, la démarche que j'ai sur ce plateau. Mais je reconnais qu'en termes d'évangélisation, de représentation de la croix, de Christ sur la terre, l'Église catholique fait un travail formidable. Ils sont dans des zones où il n'y a pas d'église, évangélique, où il n'y a pas d'église réveillée. Donc, nous travaillons comme un corps. Mais toutes les parties du corps, justement, n'ont peut-être pas la même... Qu'est-ce qu'on célèbre, Raoul Wafo, aujourd'hui? C'est le jour de Pâques. On célèbre la foi triomphante du Christ ressuscité sur la croix, ou on célèbre la Pâque juive avec un cérémonial de pain sans levain. Non, ils ne vous ont jamais dit que l'Église catholique n'a jamais dit, sauf si je l'apprends maintenant, n'a jamais dit qu'ils ne célébraient pas la victoire de Christ sur la croix. Jamais les prêtres le disent. Hein. C'est la victoire de Christ sur la croix que célèbre l'Église catholique. Sauf que, justement, le rituel de la célébration diffère. C'est ce que je dis. Ils célèbrent fondamentalement la résurrection de Christ. Ce n'est pas une autre chose. Ce n'est pas, ils ne sont pas en train de célébrer un rituel juif. Non, 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 du tout. Et c'est pourquoi je dis, à partir du moment où le fond, on se rejoint dans le fond, si la forme diffère, ce n'est pas un grand problème. Puisqu'au début, dans le fond, nous célébrons la même victoire. Et donc, par eux, l'écho de cette victoire se fait entendre. Cependant, nous décryptons pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin la profondeur de cette vérité qui doit être accessible par tous. Parce que là, c'est un mystère. C'est un mystère que l'intelligence humaine ne peut percevoir. Il faut l'assistance du Saint-Esprit pour entrer dans les profondeurs de cette vérité. C'est pourquoi je refuse d'aller dans le clash, dans le conflit. Non, je dis non, vous voulez, on progresse. Celui qui est à la CIL est à l'école. On habite un immeuble, on n'est pas ici, nous sommes au 8e étage, mais on est dans le même immeuble. Il y a ceux qui sont au premier étage. Ils peuvent gravir le 2e, aller au 3e, aller au 4e. C'est le même étage, mais sauf qu'on est le même immeuble, mais on a des étages différents. J'estime qu'à la révélation, c'est un autre niveau, c'est un autre palier, mais c'est dans le même immeuble. Il y a des gens qui sont encore au premier étage. Il y a des gens qui sont au premier étage, des gens qui sont au deuxième étage. Il y a des qui sont au premier étage. Vous êtes au dernier. Il y a des gens qui sont... Voilà. Donc, on monte à des niveaux un peu plus élevés après. Je voudrais qu'on parle du symbole même de la Pâque, la résurrection. Oui. J'étais en Israël, j'ai été marqué par ces commentaires, par ces constats. C'est que le peuple juif lui-même, qui héberge aujourd'hui l'histoire du catholicisme et des églises chrétiennes à travers Jérusalem, ne croit pas au mystère de la résurrection. Comment vous indiquez à vos fidèles africains qui ont subi, disons-le ainsi, le christianisme, le mystère de la résurrection, alors que essentiellement les Africains ne croient pas en la résurrection d'un homme? Comment vous, dans l'évangélisation que vous faites ici en Côte d'Ivoire, ici sur le continent africain, vous arrivez à convaincre les Africains que Jésus est ressuscité et est monté au ciel? Déjà, les Africains n'ont pas subi la résurrection. Ils ont subi assez lourd. Ils ont bénéficié des privilèges de la résurrection. Pas subir. On peut y arriver après. Alors, quand Jésus est mort, c'était vraiment quelque chose de terrible. C'est-à-dire, il a été enseveli 3 jours après. Les autorités présentes... Terrible pour nous aujourd'hui. Terrible pas pour ceux qui vivaient à cette époque, c'est eux qui l'ont condamné. Exactement. On l'a condamné pour un crime. Le crime, c'était qu'il s'est fait passer pour Dieu. Pour Dieu. Voilà, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'il faut aller à la genèse de l'homme. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. L'homme est un Dieu sur terre. Il est l'incarnation de Dieu sur terre au départ. Il était l'ambassadeur de Dieu sur terre. Il était sur terre, c'est que Dieu est dans le ciel. Dieu n'a pas voulu être visible. Il a voulu être visible sur terre au travers de l'humain.
de l'homme. Mais l'homme dans la déchéance a perdu cette dimension. Jésus donc qui est né d'une vierge, qui n'a pas été conçu par les spermatozoïdes humains, avait donc justement cette dualité, 100% homme, parce qu'il avait encore une chair, un sang comme nous, mais 100% Dieu, parce que en fait l'esprit qu'il habitait, la vie qui était de lui, n'était pas la vie de l'homme. Parce qu'en fait ce qui fait Rodrigue, c'est pas ton corps, ce qui te fait c'est ton sang. Le jour où tu es malade et qu'on veut savoir de quoi tu souffres, on amène ton sang chez les médecins, on fait un examen pour détecter le problème que tu as. Donc si je bénéficie d'une transfusion sanguine, si tu bénéficies d'une transfusion sanguine, justement, tu vas faire un emprunt de certaines particules génétiques d'une autre personne dans ton sang. Voilà, donc, mais il y aura une fusion. C'est pour ça que quand il y a une transfusion sanguine, on demande des gens du même, si tu es au plus, voilà, exactement, parce qu'il faut respecter ça, pour ne pas créer une détérioration au niveau de ta manière de fonctionner et d'être. Donc la vie de l'homme est dans son sang. La vie de l'homme est dans son sang. Donc la vie que portait Christ, le Christ n'était pas la vie d'un homme, c'était la vie de Dieu. Parce que Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Quand il se déclare Dieu, c'est un choc. Parce que, en fait, les Juifs n'acceptent pas qu'un homme de 33 ans, moins que de 33 ans, va dire « Je suis Dieu ». Bon, on a eu des figures comme Moïse, comme Abraham, on a eu des... Et c'est ça justement le mystère. On a eu va dire devant tout le monde, je suis Dieu. Non, il n'accepte pas. Et c'est pourquoi Jésus est amené au tribunal, a été arrêté, et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Pas parce qu'il a été un voleur, pas parce qu'il a été un brigand, mais seulement parce qu'il a dit, je suis Dieu. Mais en fait, devant Nicodème reconnaît que les choses qui se produisent par cet homme sont étranges. Résurrection des morts, les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les muets qui parlent. C'est incroyable. La puissance des ténèbres est tournée au ridicule. Et ça, vraiment, il reconnaît qu'on ne peut pas faire ça si ce n'est pas Dieu. Et c'est ça justement le sens même de la puissance de la Pâque qu'on célèbre aujourd'hui. C'est justement cet homme incarnait Dieu. Il était Dieu. Et c'est comment on explique aux Africains? Est-ce que vous avez du mal? Non, pas du tout. Premièrement, ma vie personnelle. Vous savez, j'ai rencontré le Christ. Je fumais. Beaucoup de personnes ne savent pas. Je buvais, je me masturbais. Jésus m'est apparu dans ma chambre. Pour moi, c'est une histoire tellement incroyable. Blanc, noir, non, métis? Non. Dans le règne spirituel, quand vous le voyez, ce n'est pas tant la couleur de la peau, mais c'est comme un faisceau lumineux. Mais vous le savez, dans votre homme intérieur, c'est le Christ. Ce n'est pas sous forme de couleur humaine. Mais voilà, c'était tellement réel. Il m'a demandé, mais pourquoi tu me résistes? Si je suis né de nouveau dans ma chambre, personne n'est venu me parler de l'évangile dans ma chambre. Et donc, quand je me suis mis à genoux, j'ai appelé mon petit frère qui, lui, était déjà born again. Je lui ai dit, voici ce qui s'est passé dans ma chambre. J'ai confessé le Christ. Et dès ce jour-là, en une seule journée, ma vie a basculé. Arrêter de fumer, masturber, aller en boîte de nuit et vivre justement comme un cochon dans le péché. Tout s'est arrêté. C'est là que je me suis inscrit dans une école biblique et j'ai commencé une expérience personnelle avec la vie de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand je parle de Christ, pour moi, c'est un vécu. C'est pas une fable. Non, c'est une histoire vraie. Je vois des fous qui retrouvent des sens, des cancers qui disparaissent, des personnes qui étaient bloquées par la sorcellerie, parce que notre société africaine est une société qui est minée par la sorcellerie. Les sorciers, sérieusement, africaines, je dis africaines en général, oui. On a beaucoup de sorciers dans chacune des familles africaines, il y a des sorciers. Et on est des porte-paroles de ces puissances ténébreuses qui maintiennent nos familles en captivité. Les gens ont besoin d'être affranchis, d'être délivrés de ces maux. Il y a des choses, des maladies que vous avez, à l'hôpital, on ne détecte rien du tout, mais vous souffrez. Vous venez à l'église, on vous impose les mains, on prie pour vous, et puis paf, le mal disparaît. Et donc les gens se tournent vers cette puissance parce qu'ils souffrent. Donc parler de Jésus pour moi aujourd'hui n'est pas difficile, parce que les gens souffrent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu adapter les religions africaines? Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des religions africaines qui existent avant? Donc, pour moi, comme je dis encore, Audrey, il y a eu des religions qui ont existé avant le Christ. Et comme je dis, moi, je n'ai vraiment rien à faire avec la religion. Parce que la religion, c'est le pium du peuple. Je suis d'accord avec cette citation. La religion, c'est sert à avilir. La religion n'a franchi pas et maintient les gens en captivité. Et dans nos religions qui ont existé avant, Dieu a permis qu'on le trouve en tâtonnant. C'est du tâtonnement. Il faut rencontrer le Christ, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vais dire ceci, pour toutes les personnes qui discutent de ce fait, il n'y a aucune personne dans l'univers, aucune personne qui a lancé le défi à la mort et qui est sorti vainqueur en dehors de Christ. C'est pourquoi quand il est mort, le roi a dit attention, si justement, et qu'il est ressuscité, on a fait répandre la nouvelle que ses disciples sont venus voler le corps, alors que le tombeau avait été gardé par des soldats.
Voilà le vrai problème. Et c'est juste qu'aujourd'hui, en Israël, la rumeur qui se répand. Non, il n'est pas mort, on a volé son corps, on a allé le cacher, c'est une fausse résurrection. Mais moi aujourd'hui, qui n'ai jamais été en contact avec Israël, Jésus est entré dans ma chambre. La transformation de ma vie, la dynamique, la puissance qui se dégage au travers de ma vie. Amen. Comment est-ce que je vais douter un seul moment de ce que la parole de Dieu dit parce qu'elle marche dans ma vie? Pour moi, ce n'est pas une fable. C'est une vérité expérimentée qui est encore vécue quotidiennement. On a tellement de témoignages de cette puissance par la résurrection de Christ. Cette puissance m'habite. Et c'est pourquoi aucun sorcier, aucune puissance satanique ne peut tenir devant celle que j'ai. J'ai la puissance élevée, celle qui est au-dessus, celle du Christ. Celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Je voulais surfer une question chacun. Oui, sur ta question par rapport à l'Afrique et poser la question au révérend Raoul Wafo. Cette spectacularisation qu'on voit dans les églises évangéliques, laquelle parfois vous surfez, et curieusement, vous avez toujours tous les mêmes témoignages du Christ qui vous apparaît dans la chambre et qui vous donne une mission pour aller conquérir les âmes. Restons d'abord sur ce que Rodrigue disait et le fait que, est-ce qu'en Afrique, comme toujours, on n'en fait pas trop sur le mystère de la résurrection, de la foi, avec cette façon spectaculaire d'agiter la foi et d'attirer les fidèles. Et qui aujourd'hui vous sait très bien, parce que je ne parle pas de vous personnellement, je parle de tous vos collègues qui sont dans cette façon de faire à l'africaine, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de danse. Est-ce que c'est ça, la Pâque, la célébration du mystère du Christ, qui était plutôt sobre, même si c'était ces fidèles qui faisaient des bruits. Aujourd'hui, vous les pasteurs, vous faites plus de bruit que les fidèles, plus de bruit que Christ lui-même. C'est quoi le problème avec les Africains, cette façon un peu africaine, je vais le dire ainsi, de célébrer le Seigneur? Moi, je voudrais dire que j'ai un problème avec le concept que certaines personnes ont des Africains. Ça me dérange énormément. J'ai parcouru le monde, les 5 continents. En 2020, aux États-Unis, 65% des personnes se déclaraient appartenir aux églises. L'Amérique elle-même a bâti, qui est la plus grande puissance du monde aujourd'hui, a bâti ses fondements sur cette foi-là. La devise, c'est In God We Trust. Et les présidents prêtent serment sur la Bible, à côté des pasteurs qui prient pour eux. Cette puissance tient. Donc, quand on essaye de faire croire aux Africains que c'est cet évangile-là qui est un problème pour notre société, je dis, c'est une fuite en avant. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Nous le célébrons, nous avons notre culture. L'évangile n'est pas contre la culture. Elle est contre ce qu'il y a de mauvais dans la tradition, mais elle n'est pas contre la culture. Je dis au peuple, si vous aimez danser, dansez. Il n'y a rien de mauvais de danser. Danser, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas obligé de danser comme les Américains. On peut danser avec nos rythmes à nous, en célébrant le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Il dit, soyez toujours joyeux. Donc il n'y a pas de problème à célébrer le Seigneur. C'est plutôt très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, même dans nos cultures et traditions, il y a des choses tellement puissantes et tellement importantes que quand je prêche l'évangile, je dis aux gens, on ne s'attaque pas à tout ce qu'il y a de bon. On dénonce ce qu'il y a de mauvais. Aujourd'hui, certaines nations comme la France, qui ont été évangélisées avant et qui sont en train de tourner le dos, sont en train de nous forcer aujourd'hui à accepter certaines choses qui ne sont pas dans le contexte de l'évangile. Mais pourquoi est-ce que ça n'entre pas en Afrique? Parce que nous avons nos traditions et parce que nous avons l'évangile que nous prêchons. Et nous disons à nos dirigeants, ne commettez pas cette erreur. Vous ne pouvez pas briser une société en faisant croire que la société peut subsister sans autorité. Ce n'est pas possible. En Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas de chef de famille. Et ils sont en train de tout faire pour qu'au Cameroun, on accepte le fait qu'un homme puisse épouser un autre homme. C'est une aberration. Nous prêchons l'évangile de vérité. Et nous avons même nos coutumes, même nos traditions, reconnaissent le fait qu'il faille se tenir d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que la majorité de certaines de nos traditions tirent leurs racines de l'Ancien Testament. Et même nos codes civils et pénales, quand vous regardez, vous étudiez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup sont sortis de la Bible. Donc la Bible est un livre puissant. Et bien, mais la Bible avait pour rôle de ramener tout le monde à la personne du Christ. Donc, célébrer le Seigneur, ce n'est pas une exagération. Je comprends qu'il y ait des pasteurs qui ont peut-être commis des dérives, mais cependant, vous allez à l'hôpital quand vous êtes malade. Combien d'erreurs médicaux avons-nous dans notre continent? Mais vous allez à l'hôpital, les gens meurent tous les jours parce qu'on a des médecins qui font de mauvaises prescriptions, qui volent les enfants dans les hôpitaux. J'entends les scandales au Cameroun et même ici, tout le temps en Afrique. Mais les gens vont à l'hôpital. Quand on cesse de décrier l'Église, parce qu'il y a quelques pasteurs, quelques-uns, qui peuvent peut-être commettre des erreurs. Il n'y a aucun corps sur la terre qui soit parfait. Aussi longtemps que nous revêtons l'humain, il y a l'imperfection.
Il n'y a jamais la perfection. C'est pourquoi la perfection est quelque chose de graduel. Mais il n'y a rien de plus puissant sur la terre que l'évangile de Jésus-Christ. Rien de plus puissant. Et je dis aux hommes qui nous dirigent, je dis à ceux qui m'écoutent actuellement, qui sont hommes politiques, hommes d'affaires, qui sont dans le sport, qui sont dans l'art, dans l'éducation et tout, que pour être structuré et être équilibré, pour être posé, il faut avoir l'évangile. Sans évangile, on n'est rien. Comment vous acceptez que des hommes qui sont allés à l'école, qui ont des agrégations, sont pédophiles, vont violer leurs propres enfants, vont commettre de l'inceste, qui sont soutenus souvent par certaines de nos odieuses traditions? C'est inacceptable. On ne peut pas continuer de promouvoir des traditions qui n'ont rien à voir avec l'épanouissement de notre être, l'épanouissement de l'humain. Chaque homme créé par Dieu a un droit légitime au bonheur. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ, je dis bien, pas la religion. L'évangile apporte l'épanouissement de l'humain. Et ça, c'est fondamental. Moi, j'avais une question par rapport à justement l'évangile du sacrifice de la croix. On n'en parle pas assez dans les églises. J'aimerais savoir pourquoi, parce qu'on prêche la nouvelle naissance, on prêche les miracles, on prêche, mais difficilement, comme on le dit, là on est à la Pâque, on va parler de ce sacrifice-là. Mais l'évangile, comme vous le dites, ne met pas un accent sur le sacrifice de la croix. On en compte très peu des églises, je ne parle pas de la religion, mais des églises qui en font une vision ou un cheval de bataille. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous écoutez vraiment les messages des pasteurs, hein, parce que quand on parle de l'évangile de la croix, c'est d'abord le fait que le sang a été versé pour expier les hommes. De deux, il y a quelqu'un qui a pris la place du pécheur à la croix, c'est-à-dire le salut, c'est une œuvre de substitution. Trois, c'est l'énoncé de la grâce, c'est-à-dire que ce n'est plus par nos propres efforts que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi de quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Pour nous, 4, il y a la résurrection, c'est-à-dire qu'on a droit à un nouveau type de vie. Voilà. Donc maintenant, il faut expliquer, quand on parle de l'évangile aux hommes sur terre qui reçoivent Christ, quelles sont les clés, quelles sont les lois du royaume nouveau auquel ils appartiennent. Parce que le vrai problème que nous avons et que je rencontre, et c'est pourquoi je parcours le monde d'ailleurs pour prêcher l'évangile, c'est de dire vous êtes entré dans un royaume, vous devez découvrir les lois de ce royaume, vous devez découvrir les principes de ce royaume. Et le drame, c'est que beaucoup de personnes qui vont à l'église vont simplement à l'église et n'attendent que la vie éternelle. Alors que Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne peux pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Et si Dieu m'oublie sur terre, rien ne prouve qu'il me connaît dans le ciel. Donc c'est pourquoi l'évidence de ma foi est d'abord démontée dans le couloir de mon appel. Que je sois un homme politique, je dirige un pays pour le bien-être des citoyens et non pour le bien-être de mon clan. Si je suis un enseignant, je donne tout ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir donner une éducation adéquate à ceux qui sont mes élèves, pas abuser d'eux en demandant de l'argent pour avoir des meilleures notes. Si je suis aux impôts, je ne vais pas faire une taxation farfelue parce que je veux qu'on vienne négocier avec moi pour que je mette de l'argent dans mes poches. Si je suis au ministre, je ne pille pas les caisses de l'État. Si on avait ramené tout le monde à la connaissance de l'évangile que nous enseignons, les lois du royaume, comment est-ce que la richesse s'est créée? On ne crée pas la richesse, on ne l'a pas en volant, on l'a en la créant. Notre système éducatif même a besoin d'être réformé avec la lumière de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance, véritablement. Nous prêchons, mais il est important de toucher ces axes, de s'étendre aussi sur ces axes pour que les personnes qui passent par nos églises demain, quand ils prendront des responsabilités à gauche et à droite, qu'elles soient des personnes différentes. Nous souffrons en Afrique de ce que les personnes n'ont pas de valeur. Et ça, c'est vraiment terrible. Seul l'évangile est capable de restaurer la valeur intérieure. Et c'est pourquoi, même si la personne n'a pas cité le mot croix, le message qu'on prêche est vraiment un dérivé de la victoire de la croix. Sinon, ce message n'aurait plus sa place. Christ, Jésus étant le centre de l'évangile prêché dans les églises. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Je vous propose de suspendre la partie interview. Nous avons déjà passé près de 40 minutes ensemble. Nous allons prendre le débat. Ce sera une discussion face-to-face avec M. Yao Boni qui est kémite. Je l'ai vu prendre beaucoup de notes pendant que vous parliez de la Pâque et de la résurrection. Il va certainement nous permettre, nous, Africains, de comprendre la pertinence ou pas de la résurrection, parce que c'est la clé de cette émission. Nous l'avons voulu ainsi. Ce sera après une courte respiration. Mon cas est différent. Je ne peux pas vivre une vie banale. Mon cas est différent. Don't come down. Ne vous rabaissez pas. Continuez à monter. Il vaut mieux accepter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Même quand tu subis des méchancetés,
fonction des acclamations des hommes, mais en fonction de ta fidélité. Quand tu es connecté avec un Père, tu es connecté à une source de bénédiction.